Le livre du ciel, tome 1. Louisa réussit dans son terrible combat contre les démons. Deuxième partie. Quiconque n'a pas été appelé par Dieu à soutenir de tels combats aura probablement de la difficulté à croire que j'ai pu vivre de telles épreuves. Pour ceux qui croient et veulent savoir comment mener ces luttes, je dirais que Dieu, à la Sainte Communion, m'enseigna comment combattre ces esprits infernaux. Il me suggéra de les ignorer, de les défier comme s'ils étaient des fourmis, de les réduire à la plus basse humiliation. Il me conseilla aussi de méditer profondément sur Dieu dans la prière et la contemplation, de méditer plus particulièrement sur les plaies sacrées de notre Seigneur et d'unir mon esprit à Jésus qui souffrit dans son humanité pour racheter l'homme de la perte de la grâce, pour l'élever à la vie surnaturelle et pour lui communiquer l'esprit de Jésus triomphant, c'est-à-dire de Jésus qui a triomphé du monde. En vérité, dès que je commençais à mettre en pratique ces enseignements de Jésus, je ressentis tant de force et de courage que, en quelques jours, toute peur avait disparu. Quand les démons chahutaient, je leur disais de façon réprobatrice: « On voit bien que vous, misérables crapules, vous n'avez aucune manière d'occuper votre temps autre que de satisfaire votre goût pour les idioties. Continuez, et quand vous serez fatigués, vous arrêterez. Pendant ce temps, moi, infime créature, j'ai autre chose à faire. Par le moyen de la prière, je veux faire mon chemin vers la sainte maison de Jésus, afin de pouvoir aimer et souffrir davantage. » À de tels propos, les démons enragés faisaient encore plus de bruit. Ils m'approchaient avec ostentation et une violence invraisemblable. Pendant qu'ils feignaient de me prendre pour me conduire ailleurs, leurs bouches infernales dégageaient une puanteur horrible et suffocante qui m'enveloppait totalement. J'essayais d'arrêter tout cela avec courage et énergie en leur disant: « Menteurs que vous êtes, vous feignez avoir du pouvoir pour m'amener, mais si c'était vrai, vous l'auriez fait dès la première fois. Vous ne racontez que des mensonges. Ce qui vous est permis par le Dieu Tout-Puissant est pour mon bien. Vous chantez votre refrain jusqu'à ce que vous mouriez de rage et de dépit, tandis que moi je me sers de vos tourments pour obtenir la conversion d'un grand nombre de pécheurs. J'ai accepté de souffrir à la demande de mon bon Jésus. Je le fais pour le salut des âmes, par l'union de ma volonté à la sienne. » À la suite de ces propos, ils hurlaient et grondaient comme des chiens enchaînés essayant d'attraper un voleur. Avec un grand calme plus qu'avant, je disais: « N'avez-vous rien d'autre à faire? Vous avez complètement manqué votre coup et une âme vous a été reprise et est retournée dans les bras de mon bon Jésus. Vous avez maintenant une bonne raison de vous lamenter. » Si les démons sifflaient, je me moquais d'eux en disant: « Vous, pauvres infortunés, vu que vous ne vous sentez pas bien, je vais vous soulager de votre maladie. » Et je me prosternais et priais pour la conversion des pécheurs les plus endurcis en faisant des actes d'amour à mon miséricordieux Jésus pour la conversion des âmes pécheresses. Voyant cela, ils essayaient par tous les moyens de m'empêcher de prier. J'offrais alors cette nouvelle souffrance en réparation pour les outrages continuellement commis contre Dieu. Je disais ironiquement: « Vile engeance, n'avez-vous pas honte de vous abaisser aussi bas que d'essayer de faire peur au pur néant que je suis? Ne vous comportez-vous pas comme des êtres idiots et ridicules ?» Alors, se mordant les lèvres, ils sacraient et hurlaient des invectives contre moi, essayant de me faire sacrer et haïr le bon Seigneur. Ressentant des douleurs indicibles en les entendant blasphémer le saint nom de Dieu, je réfléchissais sur la bonté du Seigneur qui mérite l'amour total des êtres doués de raison. Ensuite, je transformais en prière l'amère souffrance que les démons provoquaient en moi, l'offrant à Dieu en réparation des blasphèmes commis contre lui par ceux qui ne se rappellent de lui qu'à travers les jurons. Je disais avec ferveur: « Accepte mes actes d'amour et de reconnaissance en compensation du manque d'amour et de reconnaissance des pécheurs. » Mais cela n'arrêtait pas les démons. Ils se servaient de toutes les ruses possibles pour m'inciter au désespoir. Pour contrer ce désespoir, je leur disais: « Je ne me sens pas préoccupé par ce qui m'attend dans le futur, à savoir si j'irai au ciel ou en enfer. Je veux seulement aimer le bon Dieu et le faire aimer par les autres. Le temps présent m'est donné non pas pour vivre dans le futur, mais pour vivre en harmonie avec Dieu et pour le rendre toujours plus favorable à moi, moi qui ai été créé par sa bonté et son amour.
Je laisse la question du paradis et de l'enfer entre ses mains. Ma seule préoccupation est d'aimer et de faire aimer mon Dieu. Il me donnera ce qu'il voudra. J'accepte tout d'avance pour sa gloire. Et je leur disais aussi, sachez que cette doctrine m'est enseignée par mon bon professeur, Jésus-Christ. Il m'a enseigné que le moyen le plus efficace pour acquérir le paradis est de tout faire pour ne jamais l'offenser volontairement, même au prix de sa vie, de ne pas craindre d'avoir mal agi quand il n'y a pas en soi la volonté de mal faire. C'est votre tactique, misérables esprits infernaux, d'essayer de décourager les personnes naïves, en créant en elles des doutes et des peurs, non pour les amener à aimer Dieu davantage, mais pour les amener au désespoir total. Sachez que je n'ai pas l'intention de réfléchir pour savoir si oui ou non j'ai mal fait. Mon intention est de toujours aimer Dieu davantage. C'est suffisant que j'ai cette intention, même s'il m'arrive parfois d'offenser Dieu. Dégagé de toute peur, mon âme se sent libre de parcourir les cieux à la recherche de mon seul bien. Qui pourrait décrire la colère des démons quand ils constataient que leurs manœuvres tournaient à leur confusion? Ils espéraient des gains, mais enregistraient des pertes. D'un autre côté, à la suite de leurs tentations et pièges, mon âme semblait acquérir un amour plus ardent pour Dieu et mon prochain. Quand les démons me battaient et m'humiliaient, je suivais les enseignements inspirés en moi par Jésus et je le remerciais, offrant tout pour l'expiation des offenses commises continuellement dans le monde. Souvent, les démons essayaient de me pousser au suicide et je leur disais « Ni vous ni moi n'avons le droit de détruire notre vie. Vous pouvez me tourmenter, mais le résultat est que je gagne davantage. Vous n'avez pas le pouvoir de m'enlever la vie. Et pour contrer votre dépit démentiel, je veux toujours vivre en Dieu, l'aimer davantage, lui être utile, et me souvenir de mon prochain, offrant pour lui tout ce que vous me faites subir. » Ils comprirent finalement qu'il n'y avait pour eux aucune espérance d'obtenir de moi ce qu'ils voulaient, que par leur harcèlement, ils perdaient beaucoup d'âmes. Alors ils arrêtèrent pour de longues périodes, avec l'intention de recommencer quand je m'y attendrais le moins.